Madrid, Dublin et Oslo reconnaissent la Palestine. Les trois États parlent d'un geste de paix. Le Hamas les félicite. Israël dénonce une récompense au terrorisme. La capitale ukrainienne Kiev connaît des pannes d'électricité alors que la Russie poursuit son offensive sur l'infrastructure énergétique du pays. L'Irlande, la Norvège et l'Espagne reconnaissent l'État de Palestine. La Norvège a été la première à rendre publique sa décision avant d'être suivie par Madrid et Dublin. Ce sont les premières grandes nations occidentales à reconnaître la Palestine en dehors de tout accord négocié avec Israël. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. On the 21st of January 1919, Ireland asked the world to recognise our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasising our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. Nos sumaremos a los más de 140 países del mundo que ya reconocen al Estado palestino y a esa amplia mayoría de países que hace 12 días votó a favor de la entrada de Palestina en las Naciones Unidas como Estado miembro de pleno derecho. Esperamos no ser los últimos, esperamos que nuestro reconocimiento y nuestras razones pues, contribuyan a que otros países occidentales sigan este camino. Les trois pays se sont concertés avant d'annoncer ensemble leurs décisions et les reconnaissances formelles sont prévues le 28 mai. Israël a rappelé ses ambassadeurs en Norvège et en Irlande et devrait en faire autant pour l'Espagne. Pour le ministre israélien des Affaires étrangères, ces reconnaissances envoient le message que le terrorisme paye et qu'il s'agit d'une récompense pour les djihadistes du Hamas et d'Iran. La Ligue arabe parle d'une étape courageuse et l'Organisation de libération de la Palestine salue un moment historique. De son côté, le groupe terroriste Hamas salue ces reconnaissances de l'État de Palestine et parle d'une étape importante. Selon Bassem Naïm, un des responsables du Hamas, ces reconnaissances sont le résultat de la courageuse résistance palestinienne. The Irish government says it strongly rejects any criticism by Israel that this action plays into the hands of Hamas. They say Hamas is not the Palestinian people and reiterated calls for them to release the hostages back to their loved ones immediately. But the Prime Minister says it's time to breathe new life into the two-state solution, to give hope to the people of Gaza suffering unbearably, and as he says, give hope to the children of Gaza who go to sleep at night not knowing if they'll ever wake up. En Iran, l'ayatollah Ali Khamenei a dirigé la prière à la cérémonie d'adieu au président iranien, au ministre des Affaires étrangères et aux 7 autres personnes tuées dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier. Les cercueils étaient couverts de drapeaux iraniens et de photos des défunts. Le turban noir, placé sur le cercueil du président Ebrahim Raïssi, symbolise sa descendance directe du prophète Mahomet. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées autour de l'université de Téhéran pour assister à la cérémonie. 2 hauts responsables des gardiens de la révolution, ainsi que le chef politique du Hamas, des représentants du Hezbollah, de la Russie, de la Turquie et d'Irak étaient également présents. Les cercueils ont ensuite été chargés à l'arrière d'un semi-remorque et transportés parmi la foule dans la capitale iranienne. Le président défunt sera enterré jeudi dans sa ville natale de Mashhad, dans le nord-est du pays. La capitale ukrainienne Kiev connaît des pannes d'électricité alors que la Russie poursuit son offensive sur l'infrastructure énergétique du pays. Devant les ruines d'une centrale à charbon dans le centre de l'Ukraine, le ministre de l'énergie ukrainien a déclaré que sans une défense aérienne suffisante, toute tentative de réparation des infrastructures serait inutile. Тому що мені здається, що оцей початок атак з березня і абсолютно очевидно, що мета є зима. Тобто оцей проміжок часу, він є величезний з точки зору спроби тотально покласти систему.
Le Kremlin a détruit la plus grande centrale thermique d'Ukraine, Tripilska, en avril dernier et a lancé des attaques de missiles sur plusieurs installations de production et de transmission d'électricité ce mois-ci. C'est la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 que Kiev est touché par la pénurie d'énergie du pays. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi la tenue d'élections générales le 4 juillet prochain. Et ce, alors que son parti conservateur est en perte de vitesse. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. Les 14 années de mandat des conservateurs ont été marquées par un ralentissement économique, une pandémie, des scandales éthiques et une succession de dirigeants. Le parti travailliste de centre-gauche, dirigé par l'ancien procureur général d'Angleterre et du Pays de Galles, Keir Starmer, partira favori de ces élections. Les travaillistes ont déjà infligé aux conservateurs une lourde défaite lors d'élections locales au début du mois. Le 4 juillet, les électeurs britanniques choisiront 650 membres de la Chambre des communes pour un mandat de 5 ans maximum. Plusieurs pays européens frappés par les inondations suite à des pluies diluviennes. En Allemagne, la Sarre est particulièrement touchée. Des routes ont été fermées, des habitants évacués et le courant coupé dans plusieurs municipalités. Le chancelier Olaf Scholz s'est rendu sur place. En France, le département de la Somme a été frappé par de violents orages, des pluies torrentielles provoquant d'importants glissements de terrain. Localement, près de 40 mm d'eau sont tombés dans la région, soit l'équivalent d'un mois de pluie pour mai. Certains habitants se sont réveillés les pieds dans la boue. Le nord de la Slovénie a également été touché par de fortes précipitations. Des rivières sont sorties de leur lit, causant d'importantes inondations et de lourds dégâts. En Serbie, une femme a été tuée lors d'une forte tempête dans la ville de Sombor lorsqu'un arbre est tombé sur sa voiture. Dans l'ouest du pays, les autorités de la ville de Novi Pazar ont déclaré l'état d'urgence suite à des précipitations sans précédent. Le dernier débat Eurovision des élections européennes se tiendra ce jeudi à Bruxelles, dans l'hémicycle du Parlement. Lors de cet événement, les principaux candidats tête de liste à la présidence de la Commission européenne partageront leur vision de l'Europe. Candidate à sa réélection, l'actuelle présidente de la Commission Ursula von der Leyen du Parti populaire débattra avec 4 autres candidats. Nicolas Schmid du Parti socialiste européen, Sandro Gozzi du Parti Renew Europe, Terry Reinke des Verts européens ainsi que Walter Bayer de la gauche européenne. Le débat sera animé par 2 présentateurs. The idea is that the candidates get a chance to really share with the public what their ideas are and their solutions with regard to key issues that are all around us. Climate change, jobs and economy, migration, you name it. It is for the Europeans, by the Europeans. The Europeans should have a say, and they will have a substantial say in this debate via social media. First time voter, they'll be sitting here in the audience asking questions as well. Durant le débat, les candidats prendront place dans des pupitres afin d'être interrogés chacun durant 3 minutes sur leur projet politique en tant que futur président de la Commission européenne. Estos atriles, como por ejemplo este que pertenece a Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea y representante del Partido Popular Europeo, es donde estarán los candidatos principales a las elecciones europeas. Este es el último debate antes de los comicios que se celebrarán del 6 al 9 de junio, pero no todos los grupos políticos estarán representados, algo que ha causado bastante malestar. C'est le cas du député européen danois du Parti populaire d'extrême droite. Il fait partie du groupe Identité et démocratie. Sa formation politique est dépourvue de candidats, donc son groupe ne peut pas participer au débat, car le règlement exige que tous les groupes politiques soient représentés par un candidat tête de liste. I can conclude that neither party running in this election are upholding all the rules of the Spitzenkandidat. So if they set down that rule book, everyone should be excluded. So I see it more as a political censorship that you exclude the 20 to 25% of the European electorate who wants to vote for the right from the participation in a democratic debate. L'hémicycle du Parlement, transformé pour l'occasion en studio de télévision, accueillera près de 900 personnes.
ben BHU20, ik woon in Brussel en ik werk bij AG Insurance, een verzekeringsmaatschappij. Moest ik Europees parlementariër zijn, dan zou ik vooral in de komende termijnen focussen op een Europees verbondschap tussen alle landen om meer de verschillende landen te verenigen. In ons gemeenschappelijke doelen, onze waarden uitdragen en dan meer specifiek ook naar de veiligheid in de toekomst toe zou ik zorgen dat wij een systeem op punt stellen waarbij wij een geuniformiseerd leger of krijgsmacht hebben om de waarden en de veiligheid van Europa veilig te stellen. Vooral op verbinding denk ik spelen en zien wat onze gemeenschappelijke waarden zijn in plaats van te kijken naar de verschillen. Ik denk dat dat de kracht is van de toekomst en dat dat nodig is. Η ασφάλεια ενιαίως του ενωσιακού χώρου τίθεται ένα αμφιβόλο όχι μόνο της επιθετικότητας της Ρωσίας αλλά και λόγω των ευρύτερων γεωπολιτικών συνθήκων στη γειτονιά μας. Άρα σημαντικό είναι πώς θα φτάσουμε στην περαιτέρω, αν θέλετε, ενοποίηση, στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ώστε ο πυλώνας αυτός της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δηλαδή κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, να λάβει σάρκα και οστά, να είναι συγκεκριμένος, πράγμα το οποίο, αν θέλετε, να το πω και λίγο από εθνική σκοπιά, θα βοηθήσει πάρα πολύ και τη χώρα μας, διότι εμείς είμαστε σε ένα σημείο του κόσμου που διαρκώς έχουμε ζητήματα με έναν πολύ επιτιθέμενο, αν θέλετε, με έναν πάρα πολύ απρόβλεπτο γείτονα.